Ah, ben voilà. Ah ben voilà, ben, c'était sûr. J'en étais certaine. J'en étais certaine. Je me suis dit, j'allume le truc, l'allumette va s'éteindre. Bon, bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons eu Sainte Thérèse sur le mois de novembre qui nous a accompagnés avec un rayon de soleil. Voilà, nous avons eu Sainte Thérèse, toujours de notre amie Ambre, Ambre Guidance, que j'embrasse bien affectueusement. Et pour le mois de décembre, nous aurons Saint-Antoine. Je l'ai prise totalement au hasard et je me suis dit, eh ben tiens, ça tombe bien, hein, on a perdu la paix, on a perdu la joie. On va la retrouver, Saint-Antoine. Mais oui, on va la retrouver. Regardez, hop, Saint-Antoine, une pointe de magie, nous dit Ambre. Une pointe de magie. Voilà. Hein. Voilà. Bah, elle est finie, hein, ma petite Sainte-Thérèse. Elle est terminée. Je vais la mettre là. Bon. Et bien, c'est Saint-Antoine qui nous accompagnera pour tout le mois de décembre. Bon, je vous ai dit bonjour. Oui, ah, si, je vous ai dit bonjour. Là, je viens de vous dire bonjour à l'instant T. Le mois de décembre en France et dans le monde, on va bien voir. On va voir. Hein. Bon, c'est fort probable qu'on nous ressorte du pas jovial, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois que ça a toujours été, et à mon avis, ça le sera toujours. Mais on va quand même regarder un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait nous annoncer éventuellement pour le mois de décembre en France. Et ce que j'aimerais aussi poser comme question, parce que ça m'a été demandé par des familles, enfin vous habitez la France, voilà, et vous avez de la famille qui est là-bas, dans les pays où ça se bataille de droite et de gauche. Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que des personnes vont pouvoir rentrer chez elles? Est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est, ouh là là, les questions sont difficiles. Hein. Les réponses le sont d'autant plus. Allez, on va regarder vite fait. On va se faire un petit coup de 32. Allez, on se prend une température extérieure. Je sors le thermomètre. Merci d'être allé soutenir Plume. J'ai mis un post en communauté. Je remettrai le lien de sa chaîne en tout premier commentaire, ainsi que le lien de la chaîne de Ambre Guidance. Ça fait du bien, les amis. Ça fait du bien, du calme. Oh, je vous assure. On en a besoin, hein, toutes et tous, croyez-moi. On veut savoir sur l'actu, on veut savoir comment ça va aller, etc. D'accord, c'est bien de savoir. Enfin, en tous les cas, on essaie d'apporter des réponses. Le problème, c'est qu'on ne pourra rien changer, quoi. Hein. Mais bon, allez, on va regarder. Est-ce que ça va s'arranger, tout ça? Mais bien sûr que ça va s'arranger. Eh oui, s'il y a un problème, c'est qu'il y a fatalement une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Monsieur le 32, décembre en France. Comme ça, température extérieure. Vous m'annoncez quoi? Beaucoup de dames dans cette affaire. Hein. Il y a beaucoup de copines. Bon, on va voir. Hein. Allez. Décembre en France. Qu'est-ce que c'est que l'on a à nous dire? J'aurais même pas dû regarder la coupe. Je veux juste savoir, on se prend une petite température extérieure et on reviendra à la semaine hebdomadaire comme on le fait, hein, pour voir un petit peu, hein, sur tel et tel événement, un petit peu, qu'est-ce qui pourrait se produire. Je dis décembre, mais évidemment qu'une voyance ne s'étale jamais, ça peut s'étaler sur un jour, sur un mois, sur un an. Voilà, c'est pas plus difficile que ça, hein. Est-ce que ça va s'arranger, toutes nos affaires, Abigail, là? Mais oui, les amis, ça va s'arranger. Hein. Il faut garder espoir, il faut garder le sourire, il faut garder la magie de Noël qui va arriver avec les enfants, les petits-enfants, tout ça. Et gardez un petit peu tout ça en vous. Va. Allez, on va voir. Décembre, en France, Saint-Antoine, s'il te plaît. Va-t-on retrouver de la joie? Mais oui, Abigail, mais oui. Mais non, pas du tout. On a du conflit. D'accord, du conflit dans le domaine de travail, ouais, ça va plus trop bien dans les maisons, dans les pénates, dans les foyers. On nous annonce un conflit concernant un domaine financier. Bah, zen, les amis, restez zen, d'accord, restez zen. On reviendra régulièrement sur le sujet. Il ne faut pas vous mettre la rate au courbouillant. C'est une petite dame qui m'a dit ça hier. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je vais me mettre la rate au courbouillant. Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Oh, elle a sorti une expression. Mais je me suis dit, mais non, il ne faut pas faire ça. Alors, attendez.
Les conflits à propos de quoi? À la nativité, sur quoi? Bah, c'est sur un domaine de travail, hein. Je l'ai là. Ouais. Ah, ça peut être au loin. Alors, ça peut être soit loin de nous, soit hors département, hors continent. On a des nouveaux conflits. Pourquoi j'ai les pénates qui ressortent là? Les foyers, les familles. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas un conflit qui va, c'est un petit peu retardé, quelque chose qui va être... Bah, si vous voulez, les conflits sont là, ça va râler, ça va ronchonner, ça va pas être heureux, ça va pas être content dans les pénates, parce que financièrement parlant, bah, il basaque et ça, hein. Bon. Un bouleversement concernant les finances. Oui. Les conflits, là, c'est quoi? Ah, rapidement, la nativité, il y aura un conflit dans une maison. Dans une maison, ça peut être chez Poigouve, hein, mais ça viendrait de loin. Ça vient de loin. À propos d'un travail. Je dirais presque que nous sommes sur une histoire de cœur, une histoire d'amour. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais prenez, si vous écoutez l'actualité, à vous, fatalement, ça vous parlera. Mais à moi, là, je ne sais pas. Rapidos, hein, sur quelque chose de nouveau, on nous dit que ça vient de loin. Qu'est-ce qui va retarder? J'en veux bien de plus. On est bel et bien sur une histoire d'amour, là, ou en tous les cas, quelque chose du genre. Avec un homme, avec un enfant particulièrement. Un jeune homme. Bon, pas trop ce qu'on veut me dire. Écoutez, on verra bien. Hein, d'accord, on verra bien. Le 32, il a cette particularité de s'étaler le plus possible. Donc, étalons-nous, les amis, étalons-nous. Hein. Je n'ai pas dit étalons, j'ai dit étalons-nous. Courrier officiel pour un roi de cœur sur des petits déplacements bloqués à cause d'une dame qui veut renverser sa réussite. Je ne sais pas non plus là. Des nouvelles. Il y a un bouleversement de réussite concernant une dame qui a passé la cinquantaine, avec lequel il va y avoir des blocages. Allez dans l'avenir, hein, les amis, avec lequel il va y avoir des blocages sur des petits déplacements. Pour son roi de cœur, j'ai presque envie de dire, hein, son mari. On est sur du document officiel, là, quand même, hein, sur de l'administration, du document officiel. Bon, de qui s'agit-il? Je n'en sais rien. C'est bien dommage que dans les tarots, nous n'avons pas de carte d'identité nationale. On en a hein, dans le Divine Actu. Hein. Il faudrait peut-être que je le ressorte, mais lui il va encore me sortir, remarquez, il est intéressant dans ce sens où il parle vraiment de l'actu, le Divine Actu. On va regarder vite fait avec celui-ci quand même. Allez. L'oracle, je ne sais plus. Oh, Abigail, oui c'est l'oracle, je ne sais plus. Bon, pour l'actualité française, enfin pour le mois de décembre en France, nous allons quand même prendre le grand tété là, hein, qui reste l'un des plus grands tarots quand même, hein, je ne voudrais pas dire. Allez, on va voir. On va voir ça. Bon, si vous pouviez aller donner un petit coup de peps à Plume et puis à Ambre Guidance, hein, si vous pouviez aller leur donner un petit coup de peps, voilà, un petit coup de... Allez, vous n'êtes pas toute seule, on est là, et puis chacune a ses réponses à vous apporter et peut vous apporter de belles choses. Hein. Croyez-moi, il y en a pour tous les goûts sur YoYo. Il y en a pour tous les goûts, croyez-moi. Hein. Moi, je ne la connaissais pas du tout, hein, cette petite dame. Ambre, je la connaissais, mais l'autre petite dame, je ne la connaissais pas du tout. C'est un monsieur, Philippe, qui m'en a parlé. Bon, Philippe au grand cœur. Voilà. Philippe au grand cœur. Oui, c'est bien. Il ne faut jamais laisser les gens sur le bas-côté de la route. Jamais, jamais, jamais. Allez. Surtout que ça ne me coûte rien. Donc, il ne faut pas exagérer. Allez, on va regarder ça. L'actualité sur la France. De quoi peut-on
Qu'est-ce que nous allons vivre au mois de décembre en France? Qu'est-ce que nous allons vivre au mois de décembre en France? Ouais, je ne vais pas en prendre beaucoup, hein, parce que ce genre de tarot, enfin ce genre d'oracle, si vous avez la misère d'en prendre un tout petit peu plus qu'il n'en faut, vous vous retrouvez vite avec du mélodrame. Hein. Allez, on va regarder ça, on va voir l'actualité française, la vie en France. La vie en France et en décembre, s'il vous plaît, là-haut, sur les côtés, derrière, en dessous. Je ne veux personne, vous restez bien où vous êtes. Hein. Sur les côtés, derrière et surtout au-dessus de moi, si vous pouviez me donner les messages, de quoi va-t-on entendre parler sur le mois de décembre et en France, s'il vous plaît. On va entendre parler de l'Allemagne. Bon, moi je demande pour la France. Du travail en Allemagne, des entreprises allemandes. Une entreprise allemande, ouais. Construction, bâtiment. D'accord. Une entreprise en Allemagne, construction, bâtiment. D'accord, ok. Qu'est-ce que l'on peut juste me dire de plus? Vous voyez, c'est ça, hein, ceci. Hein. Vous voyez la difficulté de trouver le truc, vous? Hein? Alors, le travail, l'entreprise. Je veux bien savoir pourquoi l'Allemagne ressort. Et qu'est-ce que ces bâtiments sont en rapport avec quoi? Avec quel genre de choses? L'Afrique. Entreprise travaille en Afrique. Quelque chose qui se passe dans les pays d'Afrique. C'est vaste à l'Afrique. Hein. Alors, voyons voir. L'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? L'humanité, la fraternité. D'accord. C'est pas mal. Les bâtiments, les constructions, c'est par rapport à l'écologie. Au réchauffement, à l'écologie. Qu'est-ce que je peux en déduire là lorsque je vois ça? Que l'Allemagne pourrait être solidaire de ce que je vois. Hein. Alors vous allez me dire, on n'est plus sur la France, mais bon, je vous dis de quoi on va entendre parler. Que l'Allemagne pourrait être solidaire fraternellement hein, avec les pays d'Afrique sur un travail. Jusque-là, il n'y a rien de méchant. On me dit que ce serait pour construire ou aider peut-être par rapport à l'écologie. Bon, aider, je ne sais pas, mais c'est en rapport. Bon, attendez, j'en prends 3 de plus, hein, parce que ça m'en dit toujours rien de plus. Hein. On ne me donne pas le domaine vraiment, au sens, on ne me dit pas si c'est l'argent, on ne me dit pas si c'est l'Afrique, pourquoi? Dictature, prison, d'accord, ok. On va encore apprendre des choses dans les pays d'Afrique où il y aura encore peut-être des états d'emprisonnement, des gens qui vont... Est-ce qu'on va l'apprendre seulement? Parce que vous savez, on ne sait pas tout. Hein. Moi, vous savez, on ne sait pas tout. C'est pas très français, là, ce que je viens de dire. Hein. Savez-vous que l'on nous dit... que l'on ne nous dit pas tout. Hein. Matrice, population, ville. Ouais. J'ai tout sauf la France. J'ai les dictatures, aux Amériques aussi, hein. L'Allemagne. Il y a quelque chose entre l'Allemagne et l'Amérique qui est en lien avec l'humanité, la fraternité. Bon, d'accord. Travail, entreprise. En Afrique, dictature et prison. Il va y avoir un réchauffement climatique, on va peut-être entendre parler de ça, hein. Dans les villes où peut-être des bâtiments vont devoir faire quelque chose par rapport à l'écologie. Dans les populations, dans les villes. Là, on peut y englober nous aussi, hein. On peut se mettre dans le lot. J'ai vu passer un truc là-dessus, moi. Hein. Si, il me semble. Hein. Attendez, il me semble. J'ai vu passer quelque chose. Hein. Il me semble. Hein. Allez voir. Des fois, moi, je vois passer des trucs et puis...
Allez, on va regarder qu'est-ce qui va se passer là. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Bâtiment, écologie, réchauffement, matrice, ville, population. D'accord, ok. Quoi? Paix et liberté. Pas mal. Ça se fait ou pas? Mensonge et conspiration. D'accord. D'accord, d'accord. Beaucoup de mensonges. Hein. Si vous voulez cette notion de retrouver une paix, une tranquillité, des négociations, de l'entraide vraiment fraternelle, etc., entre tous les peuples, entre tous les êtres humains, on nous dit qu'il y a beaucoup trop de mensonges derrière tout ça. Donc, ce n'est pas possible. Mais on peut nous dire aussi que il va y avoir des personnes qui vont être mises en prison, là. Des personnes qui ont fait un certain travail en Afrique, hein, des dictateurs. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Ça peut être des personnes qui ont le pouvoir. Hein. Ça peut être un souverain dans les pays d'Afrique. Hein. C'est un politique. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de la politique, là, dans les pays d'Afrique, qui pourrait se retrouver en prison ou qui pourrait encore faire des mauvaises choses. Il y a des élections là-bas, dans les temps à venir. Non, il n'y a rien là-haut. Hein. C'est étrange. Hein. C'est étrange. Hein. Le 32 nous parlait de quelque chose de loin concernant un travail, souvenez-vous, avec lequel ce serait conflictuel. Et là, on a le travail dans les pays d'Afrique, avec une certaine dictature. J'en suis à combien? 16 minutes. Il est difficile à décortiquer, le machin-là. Hein. C'est pas lui qui est difficile. Hein. C'est moi qui suis là sur la réponse. Têtu, trop têtu sur la réponse. Il y a quelque chose qui va se passer là-haut, en tous les cas. Soit un dirigeant va être mis sous les verrous, soit il va faire emprisonner encore d'autres, soit un dirigeant va faire emprisonner encore d'autres personnes. Pourquoi j'ai ici, pourquoi j'ai l'Allemagne, l'humanité, la fraternité et les Amériques? Pourquoi? Quelque chose qui est en lien avec l'informatique. Oui, enfin ça, d'accord. Guerre, attentat. 1, 2, 3, 4, 5. Il pourrait y avoir quelque chose... moi, je ne vois pas, si vous voulez, un attentat. Il pourrait y avoir un attentat en Allemagne ou en Amérique. Hein, et en Allemagne et en Amérique, d'ailleurs. Hein. Mais avec l'informatique, je serais plus sur un... Je verrais plus ça comme ça, mais ça peut, mais je verrais plus ça comme ça, du style un attentat informatique. Vous voyez, on coupe le sifflet là. Bon, écoutez, je vais prendre la carte de Paris parce qu'il me semble que je l'ai. Hein. Paris qui représente la France, on est d'accord, hein, les amis? Allez, on va regarder, va. On va regarder s'il y a quelque chose de pas joli qui pourrait arriver à Paris, ou pas du tout, ou si ça va être comme le mois de novembre. Hein. On va voir. J'ai Paris ou quoi, là? Paris... Oh, je n'aime pas celle-là. Oh. Non, 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 vous allez voir qu'elle va se retrouver tout en dessous, là, ça va bien, mais voilà, mais oui. Oh, ben, jette pas la France comme ça, Abigail, enfin quoi. Allez, on va regarder. Paris, Paris au mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Paris au mois de décembre, qu'est-ce que l'on peut me dire? Comment ça va aller? On reste toujours au conditionnel avec ce genre d'oracle, hein? Toujours, hein? Paris au mois de décembre, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oups, alors écoutez, hein, système D, hein, je n'ai pas coupé mon jeu, je le fais.
Paris au mois de décembre, on me dit quoi? Mort, entité, esprit. Ouais. D'accord. À propos de quoi? Sommeil. L'endormissement. Être endormi. Pourquoi? Quelque chose avec le sport. Oh. Vous voyez ce genre de tarot là? Oh. Vous voyez? Ce genre d'oracle me fatigue, moi. Déjà que l'actualité est fatigante. Ah, la recherche. Ouais, d'accord. Une révolution quand même. Hein. Il y aura des manifestations par rapport à ça. Hein. Ouais, il va y avoir des manifestations dans Paris. Allez, je vous le dis tel quel. Il y a quelque chose qui est en recherche. Il y aura des manifestations dans Paris, des révoltes peut-être aussi. Hein. Au mois de décembre, hein, les amis. Hein. Ça va être grave ou pas, docteur? Ça concerne les banques. Hein. Ça concerne l'argent, là. Une révolution financière peut-être aussi. Peut-être, je dis bien, je reste au conditionnel. Mais on nous dit qu'il va y avoir de la révolte concernant, allez hop, le pouvoir d'achat. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Pourquoi les femmes, hein? La féminité, pourquoi? Les civilisations, ouais. Pourquoi? Quel propos? Ça ne veut pas me dire, il y en a des militaires là quand même, les patriotes, les militaires, oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Voyance et médiumnité, tiens, c'est étrange. Oui. Et pourquoi j'ai la voyance et la médiumnité qui ressort? Dictature, prison. Pourquoi? En Amérique, ça ressort. Hein. Il va se passer quelque chose aux États-Unis. Ça, c'est des choses que l'on peut apprendre encore. Hein. Que quelqu'un se fasse mettre en tôle aux États-Unis, enfin aux Amériques, on me dit. Voyance, médiumnité peut nous parler aussi de personnes qui ouvrent les yeux, qui y voient un peu plus clair, hein, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Hein. Et on nous parle de militaires, de patriotes, par rapport aux civilisations, par rapport aux pyramides. Quel rapport avec le sport? J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Allez, on va rester ici, là. Je veux bien savoir la recherche, qu'est-ce qu'elle apporte. Et je veux bien ici une. Les arts, les musées. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel, l'atmosphère. Vous voyez comme c'est... Il y aura encore des vérités, des révélations qui vont ressortir. D'accord, oui. Une 7e, ça conduira où tout ça? Mis à part les révoltes, là. Si ça s'arrête là, c'est très bien. Amour et bienveillance. D'accord. Quelque chose... Ah, une recherche sur l'électricité. D'accord, une recherche sur l'électricité, donc peut-être des choses qui vont arriver par rapport à ça. D'accord, peut-être pour augmenter les pouvoirs d'achat. Attendez voir, je regarde. Oh, il y a un truc, il y a Dieu qui intervient là. C'est pour ça que les tirages sont complexes. Parce qu'on ne peut pas tout nous dire. On ne peut pas tout nous dire. On n'a pas le droit de tout savoir. C'est comme ça. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais il peut y avoir, en France, quelque chose avec une recherche d'énergie, une recherche de quoi? Mais on a l'électricité.
Gardant la foi, hein, on nous dit. Gardez la foi. Hein. Je ne vous dis pas que Dieu va revenir. Hein. Je ne vous dis pas ça. Hein. Mais je vous dis que à chaque fois qu'on est sur le point de toucher le fond du fond, le gouffre, si on a la foi, on remonte à la surface. Bon, alors attendez, parce que là c'est bien beau ma théorie, mais en pratique, ça va donner quoi? Je vais demander à Etela. Allez, je vais demander à un tarot. Là, je vois pas bien ce que ça veut me dire, mais bon, en même temps, c'est l'avenir, donc je sais pas. On nous parle vraiment de dictature et de prison en Amérique. Hein. Là, c'est des choses qu'on peut apprendre, par exemple. Hein. En décembre pile poil, bon, vous pouvez m'étaler ça sur une année. Allez, on va regarder, on va demander à celui qu'il faut absolument croire sur parole lorsqu'il dit quelque chose. C'est Monsieur Etel. Allez, Monsieur Etela, Jean-Baptiste, de ton prénom, s'il te plaît. Est-ce qu'il te serait possible, par le plus grand des hasards, de me dire comment, à quoi pouvons-nous, prudence, on nous dit, il nous réclame la prudence. Peuple, prudence. Il réclame la prudence. Hein. Je vais la garder. Hein. Pourquoi? Vous me le dites ou je viens vous chercher? Pourquoi? Il nous demande de rester prudent. Face à une situation, on va voir de quoi il parle. Face à quoi devons-nous rester prudents, monsieur était là? Face à quoi devons-nous rester prudents? Ben, face à un serpent que vous avez au pied, là. Déjà pour commencer. Allez, face à quoi la prudence? S'il te plaît. Je t'ai pas coupé. Je t'ai coupé? Je t'ai pas coupé? Je t'ai pas coupé. Oh, je me souviens plus, je te recoupe. Je le recoupe. Face à quoi la prudence, s'il te plaît? Pourquoi nous demandes-tu de rester prudent? Je dis pourquoi nous demandes-tu? Ben, tout simplement parce qu'il nous réclame la prudence et il dit le peuple. La prudence, le peuple. Alors, voyons voir. À quel sujet? Au sujet d'incidents, de pourparlers, des pourparlers qui vont être un petit peu houleux, tendus. Hein? Vous voyez? À quel sujet? Ça vient des justices, des lois. D'hommes ayant le pouvoir ou de femmes ayant le pouvoir en tous les cas. Oui. Tu nous réclames la prudence par rapport à des critiques venant des lois. D'accord. Et en quoi devons-nous être prudents, Jean-Baptiste? Par rapport aux héritages des parents. Oui. Lorsque tu dis des héritages des parents, tu entends argent ou tu entends immobilier? Il entend argent. Économiser pour ne pas entrer dans la solitude. Il le ressort. Restez dans l'économie. Sinon, vous allez entrer dans la solitude sur les héritages des parents. Ça va durer encore longtemps ce bazar. Pourquoi? Oui, je sais. Jean-Baptiste, pourquoi, s'il te plaît? Donc, ça concerne bien les économies. Hein? Sur les héritages des parents. Vous pouvez y englober les maisons, je ne sais pas tout. Vos héritages, vos économies. Bref. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces économies-là? Il y a quelque chose qui arrive de l'étranger. Il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger, là. Il y a une critique.
qui va causer un incident. On nous dit que les nouvelles arrivent de l'étranger. Sur quoi il veut m'emmener? Sur quel terrain il m'emmène? Pourquoi l'étranger? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, l'étranger? Inquiétude concernant les finances. Inquiétude. Attendez, je vais vous dire ce que je vois. Hein. Pourquoi? Il y a un projet. Pourquoi il y a un projet? Sur les héritages des parents, il nous dit, faites des économies. Ne dépensez pas tout. Soyez vigilants. Parce que venant de l'étranger, il nous parle de nouvelles qui arrivent de l'étranger, d'où le parce que venant de l'étranger, il va y avoir de grosses inquiétudes financières concernant un projet. Et je l'ai dans la pensée. Il pense à faire quelque chose à l'étranger, sur les économies des parents. Vous pouvez m'y mettre Bruxelles. Hein. La vendeur machin. Alors, attendez voir. Si tu vas un tout petit peu plus loin dans les détails, Jean-Baptiste, tu me dis quoi? Ça s'arrange? Tu me dis quoi? Tu me dis qu'ils ont un projet et qu'ils pensent à quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est de créer des incidents. On va en entendre parler. Il y aura des pourparlers. Et ces incidents, pour mes amis et moi-même, ça fait quoi? Ça vient, il dit pas ce que ça va faire et il me dit, je te l'ai dit juste au-dessus là, hein, faites des économies pour ne pas entrer dans la solitude, il y a quelque chose qui arrive de l'étranger, inquiétez-vous sur vos finances, ça vient d'une dame plutôt méchante, elle est méchante la cocotte, hein. On parle d'une dame méchante, mais on nous parle d'une dame veuve, mais d'une méchante femme. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Qui est cette méchante femme? A priori, c'est pour ça qu'il nous réclame la prudence. C'est sur les finances. Hein. Héritage des parents. Les critiques, là, c'est quoi? Il va y avoir beaucoup de critiques. Hein. Oui, les critiques, parce qu'il va y avoir de la duperie qui va faire un certain effet, là. Si ce n'est pas en décembre, ce sera en janvier. Hein. Et ça concerne les finances, l'argent. Là, j'ai la réponse. Hein. Je ne vais pas le titiller plus que ça, hein, parce que la réponse, je l'ai. Hein. Il me dit là, je ne peux pas t'en dire plus là. Hein. Tu vois bien que vous allez être dupé concernant le pognon. Ça arrive de l'étranger, il va se passer quelque chose. Et ils l'ont en projet. Il y a des indécisions quand même là-dessus. Et il y a des pourparlers. Il y a quand même des personnes qui sont indécises sur le sujet. Il va y avoir des pourparlers là-dessus. Donc, les personnes indécises peuvent être des personnes qui s'opposent à ça. Hein? À qui? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils s'opposeraient à une ou des femmes méchantes. Est-ce que ces femmes peuvent être des entités féminines comme les banques, la bourse? C'est pas impossible. Le légiste, le mal sûr. Hein? Le mal sûr. Prudence. Hein? Ouais, le mal sûr. Tu m'en donnes un petit peu plus, s'il te plaît? J'en suis à combien, là? 33, 35. Le mal sûr venant d'une fausse amie ou de faux amis. Hein. Bon, bah ça, jusque-là, on le savait, oui. Le mal sûr, oui. Pourquoi? Une cinquième, va. Fais-moi rêver. Une dame, le légiste, la prudence pour une dame, soit elle est le mal sûr, soit elle est malade. L'un ou l'autre. Vu comme c'est parti là, on va entendre dans les temps à venir un problème financier quand même. On est surtout là-dessus. Hein. La duperie, tu me dis quoi, Jean-Baptiste, sur la duperie? Ben, qu'ils auront un parfait contentement sur leur bourse d'argent. Il va y avoir beaucoup de duperie, de la critique par rapport à ça.
Sur un parfait contentement concernant les bourses d'argent. Hein, on est sur du vieux français. Hein, voilà. Hein. Dans l'harmonie de l'argent, etc., etc., ou en tous les cas, vos petites économies. Il va y avoir de la duperie et ça va criser un petit peu dans les chaumières, hein, quand même. Hein. Il va y avoir des incidents là-dessus, hein, qui vont faire un certain effet sur les bourses d'argent. Hein. Je l'ai ici. Hein. Là, on a un parfait contentement qui va être dupé avec critique. Mais il y aura des incidents qui vont faire un certain effet sur les bourses d'argent, autrement dit les porte-monnaies. Hein. Ça ressort. Hein. Si on entend quelque chose en France, à mon avis, ça va être ça. Hein. Alors, est-ce que ce sera pile poil en décembre? Ben, qu'est-ce qui va se passer? J'ai ma petite idée. Hein. J'ai ma petite idée. Je l'ai déjà dit, le pauvre sera toujours plus pauvre et le riche toujours plus riche. Hein. Mais c'est possible. Qu'est-ce que tu insistes sur quoi? Un homme méchant. Un homme de robe. Un homme méchant. Ben oui, mais tu ne me donnes qu'une carte, Jean-Baptiste. Il y a l'arrivée d'un homme méchant. D'accord? Il arrive en fripant. Hein, et c'est un homme de loi. C'est donc quelqu'un qui est à la tête de... je ne sais où, hein, la pyramide. Oui. Il y a l'arrivée, un homme méchant arrive, il nous dit, d'accord, allez, on va être littéral. Vas-y, je te laisse parler, Jean-Baptiste, tu as la main. Il arrive, il est en route avec une déclaration. Un homme méchant arrive, il est en route. On a un garçon blond. Tu m'en donnes une cinquième pour que je fasse du littéral, s'il te plaît? Il va y avoir des disputes. D'accord. Allez, je vous fais du littéral. Il nous dit qu'il y a un homme méchant qui arrive. Il est en route. Il nous parle d'un garçon blond. Des disputes viscérales, intestines, hein, de fortes disputes. Un homme méchant arrive, il est sur la route concernant un garçon blond. Concernant un garçon blond ou cet homme méchant est un garçon blond? On dit qu'il va y avoir des disputes assez violentes, fortes. On nous parle de campagne, avec lequel il y a des penchants. On nous dit qu'il y a une déclaration de friponnerie qui arrive de la part d'hommes de robe, d'hommes de loi. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je n'en ai aucune idée. Je veux bien juste que tu me dises, cette déclaration qui est en route, elle concerne l'amour, la gloire ou la beauté? Elle concerne quoi, cette déclaration qui est en route? Elle concerne une femme. Est-ce que cette femme peut représenter la France? C'est pas improbable. Parce que je crois pas que j'ai les pays dans le grand été là. Qu'est-ce que tu peux me dire? La déclaration qui est en route pour une dame? Une femme de campagne? Et bon, à l'époque, les villes n'étaient pas aussi meublées que maintenant. Hein. Tu peux me dire quoi d'autre là? Tu m'en donnes une de plus sur la dame, s'il te plaît, Jean-Baptiste? Non? Je vais chercher. La dame qui est avec un homme brun et un homme vicieux. Il y a une déclaration qui est en route, qui arrive. Je suis à combien? Vous avez encore 5 minutes ou pas?
Ouais, je sais, Jean-Baptiste. Je suis casse-pied. L'homme brun, l'homme vicieux. Hein. Ouais. Il y a une déclaration qui est en route, là. Qu'est-ce qu'il a, l'homme brun et vicieux? Ben, qu'est-ce qu'il a? On dit que c'est un homme qui a sa place, qui a un travail. Quoi donc? Et qu'ici, a les avantages, il va avoir les pleurs. On peut aussi nous dire qu'il peut avoir des avantages sur les pleurs. Un homme blond va avoir des avantages sur des pleurs, sur de la tristesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Où est-ce qu'on m'entraîne? Les disputes intenses sont en rapport avec des satisfactions conjugales, j'ai presque envie de dire, par rapport à une dame blonde. Ça va entrer dans les extrêmes sur de la nouveauté, de la nativité. Et on nous parle de la force des souverains, des monarques, mais on n'en est plus à cette époque. Hein. Pourquoi l'homme méchant, il arrive? Le diable. Pourquoi faire? À la nativité. Créer une chute. Sur quoi? J'ai pas la santé qui est ressortie. Il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est pour nous? Ou est-ce qu'on veut créer la chute d'un monarque, entre guillemets? En tous les cas, il va y avoir des critiques sur des nouvelles que l'on va avoir. La déclaration qui est en route, ce sont des personnes qui vont parler, si vous voulez. Ça peut passer dans les médias, ça peut passer je ne sais pas où. Ça concerne un homme brun et un homme blond. L'homme brun est plutôt vicieux. L'homme blond serait plutôt bon. Hein, voilà. Et c'est l'homme blond qui va avoir les avantages par rapport à l'homme brun. Complexe, hein? Grosso modo, on va encore entendre parler de choses qui vont remonter à la surface, dans pas mal de domaines. Remarquez, c'est la période des révélations. On y est, les amis. Hein? J'en veux bien de plus ici, Jean-Baptiste. Attente au domestique pour qui? Pour une femme méchante, pourquoi? Une veuve. Une veuve concernant les finances. Qui va être inquiète concernant ses finances. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais. Je vais dans les détails. Ouais, j'en suis quand même à 43 minutes, hein, mine de rien. Moi, je pourrais faire ça pendant des heures. Hein. Tant que je n'ai pas trouvé. Les peines tendront à leur fin. La juste défiance, la duperie, la table, la maladie. Ouais, d'accord. La mortalité, avant. Il nous parle de la fin de quelque chose. Il nous donne une carte de rapidité. Ou alors au prochain lever de soleil, ou alors au prochain changement lunaire. Concernant un manque d'ordre sur un amant et une maîtresse, là. Il nous parle de personnes qui sont un petit peu frappées du ciboulot. Hein. Chez eux, à la maison, il y aura un changement avec de la duperie, ou parce qu'il y a eu de la duperie. Ils vont devoir rester en juste défiance afin d'avoir les peines qui tendent à leur fin. Dans leur travail. Bon. Ouais, je vois bien de quoi on veut parler. Mais je ne vais pas en dire plus. Et vous non plus, surtout les amis, n'en dites pas plus. Malheureusement, si je pouvais parler beaucoup plus clair, net et précis que ça, croyez-moi, je le ferais. Si je ne le fais pas, c'est pour une bonne raison. Il y a une disgrâce. Hein. Il y a une disgrâce sur l'argent quand même avec des obstacles. Hein. Ça va chagriner. On a une disgrâce concernant les finances. Hein. Bon.
avec une trahison dans les maisons. Hein. Disgrâce dans les maisons avec une trahison, il y aura des pourparlers là-dessus, il y a une surprise qui va apporter le bâton dans les roues dans des sociétés. Ça va créer des propos. Il y a donc des personnes qui vont se fâcher. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il va y avoir de la manifestation soutenue en France dans le mois de décembre? Oui, ça n'est pas improbable. Ça n'est pas improbable du tout. Je vais quand même demander vite fait, 5 minutes, hein, vite fait, à la ténébreuse pour voir si c'est vraiment là-dessus que voulait nous entraîner. Parce que ce que je dis là peut parfaitement se passer en dehors du pays aussi. Hein. C'est pas forcément chez nous, quoi. C'est ça. Et c'est ça hein, qui est... C'est complexe. C'est complexe. Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand. Qu'a voulu nous dire, monsieur était là? Prends-moi pour un imbécile, Abigail. Non, mais je demande quand même à votre collègue. Qu'est-ce qu'il a... Moi, je demande bien à mes collègues de vérifier. Donc, je demande à votre collègue. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, était là? Décembre, en France. De quoi a-t-il voulu parler? De la mort, de la pénibilité, de tourment, la croix. De violence, de colère, d'altercation. Par rapport à l'attachement et par rapport à la sécurité. Voilà, tout simplement. Voilà de quoi il a voulu parler. Elle dit, il a voulu te dire que ça va pas mal être en colère en France. Par rapport à quoi? Par rapport à l'ancrage. Hein. Il y a de moins en moins de personnes qui vont être dans l'ancrage. Donc, il y aura, ça peut aller de l'altercation à la violence. Nous avons la verge, le fouet. Hein. Et ça va créer des tourments, de la pénibilité, de la tristesse. Si j'en mets 3 de plus, ouais, je sais. Ça va s'arranger ou pas? Tu me dis quoi? Oui, parce que ce sont des ennuis passagers. Ah, c'est vrai que le nuage, il est long, hein, vous allez me dire. Hein, ça fait un petit moment qu'on a le nuage au-dessus de la tête, mais si vous voulez y aller par là, pour nous, ça va encore, on n'est pas dans un pays en guerre malgré ça. Mais elle nous parle d'espièglerie, hein, de la violence, là. L'ancrage dans les maisons, hein, dans les environnements familiales, dans les biens immobiliers. Hein. Il y a des ennuis qui arrivent, hein, mais elle dit que c'est des ennuis passagers. Ça va être obscur, lourd. Les Lenormand, on en a notre claque de la lourdeur. Il va falloir faire du sacrifice. Sens du sacrifice. Des sacrifices familiales, ceci dans tous les domaines. Sacrifice, non mais je me comprends les amis, hein, mais oui. Hein. Il y a un danger quand même. Hein. Il y a quelque chose de dangereux là. Hein. Je ne sais pas s'il y a des manifestations de prévues sur le mois de décembre, mais je suppose que oui. Hein. Mais elle nous dit, déjà elle nous dit, il y a danger sur vos récoltes. Voilà. Hein. Autrement dit, si vous ramassez un petit sac de blé, on va venir vous le prendre, votre petit sac de blé. C'est une image, évidemment. Les environnements, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le bien immobilier ressort autant que ça, là? Oui, il va y avoir des courriers de l'administration, des documents officiels sur le sujet. Hein. Mais ça, je l'avais déjà prédit. Hein. Je l'avais déjà dit, ça. Mais enfin, qu'est-ce que vous pouvez y faire aussi? Pas grand-chose, mes pauvres amis. Si ce n'est que de râler, quoi. Je veux dire, sans casser, évidemment, sans violence, sans rien du tout. On est d'accord. On est d'accord. Elle dit que c'est quand même des nuages qui vont être passagers. Alors, sacrifier quelque chose, ça peut être sacrifier, être obligé de vendre une maison, par exemple, vous voyez? Ou ne pas pouvoir acheter une maison. Ça peut être ça, hein, l'un ou l'autre. Hein.
Regardez, les choix. Il va y avoir des choix à faire. Hein. Il va y avoir de l'incertitude et des choix à faire. À quel propos? Ben, à propos de la réussite, à propos de la chance, à propos du bonheur. J'ai demandé à quel propos. Et elle me dit, ben, à propos de votre bonheur, à propos de la réussite. Il va y avoir de l'incertitude, des décisions et des directions à prendre. Bon, allez les amis. Oh, ça va aller, va. Ça va s'arranger de rien du tout, Abigail. T'as vu ce que tu nous ressors, là? Ah si, regardez. L'amour, la joie, l'affection, vous voyez dit que ça va, je demande hein, si ça va s'arranger. Oui, allez, regardez. Voilà, je pose la question. Est-ce que ça va s'arranger? Bien sûr, ça s'arrangera. Le soleil reviendra. Allez les amis, allez, va. C'est difficile, je sais bien. C'est difficile, mais le soleil reviendra. Ne vous tracassez pas. Essayant d'être dans la ruse, hein, nous dit Madame Lenormand. Soyez dans la ruse. Communiquez entre vous par rapport aux finances favorables. Il va y avoir du besoin de changement là-dessus. Ouais, c'est pas mal, allez, c'est pas mal. Hein. Il faut continuer à persévérer pour avoir le succès, nous dit-elle. Quitte à déménager l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Changer l'argent. Transformer... c'est une image hein, que je vais vous donner là aussi, mais transformer une alliance en or, une pièce d'or, pardon, en alliance en or. Vous voyez ce que je veux dire ou pas hein, si vous voyez, hein, il va falloir changer par rapport à ça, hein, par rapport à vos finances favorables. Il y aura des discussions là-dessus. Tout ça se fera avec ruse. Voilà. Et ingéniosité. Soyez ingénieux, elle nous dit. Hein. Soyez ingénieux. Communiquez. Écoutez ce qui se passe. Voilà ce qu'elle dit. Hein. Ne restez pas dans la lune. Bon. Allez, les amis, ça va s'arranger. Ça ira, va. Mais oui, ça ira. Ça ne reste que des tarots, vous savez. Ça n'est pas une science exacte et je ne détiens pas exactement la vérité. J'en suis à 52 minutes, là. J'ai fait fort, hein. Je vous fais 1 milliard de bisous. J'espère que, en tous les cas, cette vidéo vous aura intéressé, vous aura apporté quelques réponses. Nous avons Saint-Antoine à qui j'ai demandé si nous allions retrouver un petit peu de... Ouais, si quand même, hein, le Normand, le Normand, il dit, oh, on n'est pas les plus malheureux, hein. Non, mais penses-tu, on roule sur l'or, Marianne. Je vous embrasse toutes et tous, prenez bien soin de vous. Ça finira par s'arranger. Je l'espère. Quoi qu'il en soit, on est ensemble. Je vous embrasse encore une fois de plus, et je vous dis à lundi, passez un excellent week-end, toutes et tous. Allez en forêt, ça va faire du bien. Croyez-moi, rapprochez-vous de la nature. Bisous, bisous les amis.